Ce jour dédié pour les 10 jeunes gens qui sont décédés l'autre jour dans l'orage terrible qu'il y a eu ici en Israël et donc noyés dans leur balade près de En-Gedi. La question de Yosef. Alors je me pose une question sur les termes, de quand ils datent, par qui ils ont été faits et quel est leur lien, leur cohérence avec le contenu du texte. D'accord, les termes. Alors bon, en français, termes, c'est la mélodie. Donc il y a un principe qui s'appelle Tanta. Tanta, Tet, Nun, Taf, Aleph. Tet, c'est Te'amim, la mélodie. Nun, c'est Nekudot, les points, ça s'appelle les voyelles. Je peux écrire le même mot avec plusieurs voyelles. Par exemple, prenons un exemple, qu'est-ce que j'en sais, moi? Mon nom, d'accord? Resh Nun, on peut le lire Ron, Roun, Ran, Rin, Ren, tout dépend des points qu'on mettra. Ça, c'est le deuxième point. Nekudot. Après Tanta, Tagim. Tagim, ce sont les tags, signifie une couronne. Les couronnes qu'il y a sur les lettres. Il y a certaines lettres, Shatnes, Getz, où on met des petites couronnes dessus. Et enfin, on tiote les lettres. En fait, ces quatre catégories correspondent aux quatre mondes qui existent. Le monde le plus bas, c'est Asiya, ensuite Yetzira, ensuite Bria, et ensuite Atzilut. Plus le monde est haut, plus il est grand, plus il est infini, plus il est inaccessible à nous. Nous, on est dans l'Asiya, le monde de l'action. On voit, on a des objets, un monde physique. Plus haut à Yetzira, encore plus haut à Bria, c'est le monde dans lequel sont les anges. Et enfin Atzilut, c'est là-bas déjà la divinité elle-même. Maintenant, quand on écrit le texte de la Torah, on n'écrit pas tout. On écrit en fonction de notre capacité d'appréhender, c'est-à-dire de saisir ce qu'on nous envoie comme message. Alors, le message le plus haut, qui correspond à Atzilut, c'est Te'amim, la mélodie. C'est donc chose extrêmement grand, extrêmement significatif, mais extrêmement haut. C'est pour ça que ce n'est pas écrit dans le Sefer Torah. Ensuite, plus bas, tu as les voyelles. Ça correspond au deuxième monde, si on part depuis le haut, donc la Bria, le monde des anges. Là aussi, c'est pas inscrit dans le Sefer Torah. Ensuite, tu as les Tagim. Tagim, vu que c'est un monde qui est déjà plus proche de nous, alors on inscrit, mais c'est tout petit. C'est des petites couronnes sur les lettres. Et enfin, il reste celui qui correspond à la Siya, les lettres elles-mêmes. Donc, il est clair que ça a un sens très profond. Et donc, il y a une importance à connaître et dire les Tagim comme il se doit. Et il y a un rapport certain entre les Tagim et le sens du texte. Des fois, on ne sait pas si un mot il est collé au mot d'avant, au mot d'après Tamim, on pourra savoir. Il y a quelques cas, on ne sait même pas comme ça, d'accord? Maintenant, au niveau plus profond, d'accord, tu as des arrêts, tu as des continuations pour lier, etc. Au niveau plus profond, le Gaon de Vilna a beaucoup, lui, de commentaires où il explique des choses assez profondes par rapport, justement, au Tamim. Mais c'est un tout petit peu, c'est un petit rien par rapport aux profondeurs, parce qu'on parle maintenant du monde de plus haut qui correspond à la divinité elle-même. Donc, certains quelque chose qui sont extrêmement hautes. Très bientôt, comme il semblerait d'après l'actualité, Mashiach va arriver et on pourra rentrer dans ses secrets. Aujourd'hui, ceux qui étudient la Kabbalah, la mystique, même les plus profondes, ne peuvent toucher que le premier monde. On appelle ça l'extériorité de l'extériorité. T'as un deuxième monde qui est l'intériorité de l'extériorité, t'as un troisième qui est l'extériorité de l'intériorité, et t'as le dernier qui est l'intériorité de l'intériorité. Très bientôt, c'est comme c'est écrit dans le prophète, le plus grand prophète Goy qui a eu tout le temps, s'appelle Bilam. Il voulait maudire le peuple Israël, à la place d'une malédiction, sortir une bénédiction. Alors, il dit là-bas une phrase, Kayat Yamer l'Israël, le Yaakov l'Israël, ma el. Viendra un temps où on demandera à Yaakov et Israël, que fait Dieu? Pourquoi? Parce que nous, la source d'Israël, de notre âme, elle provient de la Hatzilut, de la divinité elle-même. Donc, aujourd'hui, on est coupé de cela. Il y a des écrans. C'est écrit quand on a été détruit, alors Dieu a mis un écran de barzel de fer entre nous et lui, d'accord? Le contact, il est difficile. Le Hashem, avec la tchouva qu'il y a, avec le retour en Israël et la souffrance, tout cela fait que, pour Hashem, très bientôt, ce sera le feu d'artifice de la fin. Et là, ce écran de fer va être enlevé. Et donc, on pourra étudier l'intériorité de l'intériorité. Alors, qui va demander à Jacob Israël, que fait Dieu? Les anges. Les gens qui proviennent si j'ai 4 mondes, de celui-là, le troisième plus haut, nous on vient de là, on est plus haut qu'eux. Alors eux nous demanderont, ici en bas, dis-moi, toi qui es en bas, qui vois l'eau, ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il fait Dieu?
C'est un niveau de connaissance très très grand. Celui des Théamim, entre autres et beaucoup d'autres choses, Be'ezrat Hashem. Il faut beaucoup se sanctifier, mais sûr, il reste pas beaucoup de temps. D'après ce qu'on entend là, les dernières nouvelles, Mattis, John Mattis, je sais plus comment ça s'appelle en son prénom, j'ai oublié, Mattis, le ministre de la Défense américain, a dit qu'un clash entre l'Iran et Israël semble très très proche. Aujourd'hui, tout le monde va chez tout le monde. Le ministre de la Défense, il est en Amérique. Avant, il y avait un autre qui était ici. Le chef de la CIA, maintenant, qui est le secrétaire américain, il est maintenant en Arabie Saoudite. Ça tourne dans tous les sens. La Russie amène des armes, l'Iran aussi, des trucs sophistiqués. On sent que ça monte, la tension monte. Que Dieu ait pitié de nous, dans le Mashiach, facilement, sans effusion de sang, et qu'on puisse ensuite s'asseoir tranquillement. C'est marqué qu'à la fin des temps, chacun sera assis sous sa figue et sous sa vigne. Alors les gens croient que c'est sympa de se dans la main, qu'il y a une figue, elle est une vigne, elle est du raisin. Le Gonvilin, il dit la figue, c'est le sens simple, c'est le pshat, la gemara, la halacha, et la vigne, c'est les secrets de la Torah. Chacun sera assis sous la figue, on pourra étudier les deux. Dans Hachem, on pourra comme ça se rapprocher d'Hachem, Berachamim, Amen.